Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Tritac TV, où j'ai la joie d'accueillir, tout seul comme un grand, Mademoiselle Mathilde. Comment ça va bien, Mademoiselle Ah oui, Mathilde? ça va super bien. On n'est pas bien là tous les deux, j'ai Oh. viré tout le monde. Je me suis dit que ce serait vachement plus agréable si nous étions que tous les deux. Oui, je suis d'accord, on est Pour bien. parler de ce jeu que j'ai entre les mains et qui répond au nom de Descendance. C'est écrit là. Quand il est question de descendance, quoi de mieux qu'un homme et une femme pour en parler, n'est-ce pas? Non, je vais me faire péter la gueule par ta femme encore. Ah mince, c'est vrai. Elle est ultra violente. Donc, si tu es là, c'est parce que tu représentes la société Gigamic, c'est écrit là, et que c'est un jeu Gigamic. Oui. En tout cas, un futur jeu Gigamic, puisque ce que j'ai entre les mains n'est ni plus ni moins qu'une espèce de genre de prototype scotché à la va-vite, Exactement. par des mains pas très habiles, sans se les tienne. À la va-vite, non, avec beaucoup de soin. Beaucoup de soins, c'est scotché, regarde. Mais oui, ça tenait pas avec la colle. Ah mince alors. Donc, tu es venu nous présenter ce petit prototype qui va arriver chez Gigamic en français, parce que c'est un jeu, c'est écrit là, Eggerspiele, Oui. qui est proposé en allemand, et là, vous le faites en français total. Total. Et du coup, il va s'appeler Descendance. À travers les générations, faites entrer votre famille dans l'histoire. C'est ça, tu confirmes? C'est ça, je confirme. Donc, je retourne cette boîte. C'est un jeu de Inka et Marcus Brom. Ah, ben c'est mari et femme, Oui. frère-sœur. Mari et femme, je Mari et crois. femme Oui. Ça tombe bien pour parler de descendance. Eh oui. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, 60 à 90 minutes, 12 ans minimum. C'est un jeu un peu costaud, non? Chez Gigamic, c'est pas la gamme familiale ou Non, pour non, là, déconner on à est, base de on est questions dans le sexuelles. plus C'est On est dans le plus costaud là. dans le plus costaud du vrai jeu pour joueurs un petit peu. Complexité 4 sur 5 quand même. Oui. C'est vous qui l'avez établi ou c'est C'est chez Eggers. Eggerspiele? Chance 1, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de chance. Pratiquement pas. Stratégie 4. Diplomatie 2, on va un peu papoter. Un petit peu. Mais j'imagine que Mais c'est pas le centre du jeu. c'est pas le centre du jeu, surtout si on joue qu'à 2 là. Oui. Cette boîte, je ne vais pas l'ouvrir puisque de toute façon elle est vide et que ce n'est pas une vraie Elle boîte, est factice, elle est factice. Je vais la poser par devers moi juste ici, là, comme ça, là, présentement. On a étalé le matériel sur la table. Alors le plateau n'est pas définitif. C'est une feuille de papier somptueusement imprimée et qui brille. Mais elle est scotchée sur la table pour pas qu'elle se redresse. Il n'y a pas de règle parce que vous ne l'avez pas encore... Oh, j'ai une fausse règle imprimée pour. Elle est où? Je veux bien la voir. Elle pour est montrer par à quoi. devers moi. Dans un petit pochon. Dans un Regarde, petit pochon. c'est comme mignon. Regarde le petit pochon. Donc petit c'est... pochon. Ah, c'est un pochon Gigamic en plus. Ah ouais, d'accord, regarde. Tu vas marquer Gigamic, c'est le pochon Gigamic Et oui. avec votre logo. Donc, non, ça c'est Ça, Wikiti, c'est- on n'en a pas besoin. Donc, Descendance. Donc, ça ressemblera à ça. Oui. Il y a combien de pages? 12 pages. 12 pages. 12 pages avec de grandes illustrations. Je vais montrer un petit peu aux gens. C'est important, même si ça ne ressemble pas à ça, que les gens voient un petit peu La à quoi. quantité, Voilà, en tout ça cas. ressemble à cette chose-là. C'est un peu marron, traditionnel chez les jeux un peu costauds. Donc, c'est bien illustré, la mise en place, le déroulement du jeu, etc. Il va falloir que tu apprennes une chose, Mathilde, à ne pas te regarder sur l'écran. Parce que les gens, ils vont te voir tout le temps comme ça, là-haut, en Oui, train de bon, regarder. qu'est-ce que c'est? Il faut que tu restes. On apprend, c'est normal. On a Oui, changé bah oui, notre. mais je suis. voilà. On a changé notre structure, c'est une première pour toi, et c'est déstabilisant de se voir là-haut. Donc voilà, donc c'est bien illustré, tout est bien défini, le tour de jeu, tout ça. Elle est finie la trad? Oui. D'accord, c'est vous qui l'avez faite en interne? Non, on l'a fait traduire. Traduire, donc par des professionnels, donc il n'y aura Oui. pas d'erreur dedans? Pas de bug? Non, évidemment non. J'en On ai a pas repris besoin. derrière, on a vérifié. En as-tu besoin, toi? Tu Non. la connais par cœur? Normalement, je la connais par Je peux la poser par devers moi Tu ici? peux la poser par Et j'ai envie de dire, Mathilde, explique-moi comment fonctionne ce jeu. Eh bien, c'est très simple. Voilà. Déjà, ça part bien. Ça part bien. Pour un jeu complexe de 4 sur 5, Oui, mais c'est très simple, mais très compliqué. Voilà. d'accord. Alors, l'idée, on a chacun une ferme sur laquelle on va avoir notre petite famille. Donc, toi, tu as la famille des Ah, mais je vais la bleus. mettre là, sur la caméra des portées, regarde. Hop, Hop, la ça c'est ma famille petite bleue. famille. Et moi, j'ai la famille rouge qui est ici. D'accord. Ok. Et on va avoir plusieurs générations. Donc là, pour le moment, sur la ferme, on a la génération 1 qui est là. C'est marqué. C'est Alors marqué pareil, sur c'est les proto murs. ça, ne sera pas Oui. écrit comme ça au stylo. Non. Ok. Donc j'en ai 4 pour débuter. Qu'on Voilà. soit 2, 3, 4 joueurs, c'est On pareil? a toujours 4. Ok. Ouais. Et ensuite, il y aura la génération 2, puis 3, Ah puis d'accord, ils 4. sont là. Je vais les ramener ici. Voilà, 3, 4. Donc ça va jusqu'à 4. Voilà, mais pour le moment, ils ne sont pas nés. D'accord. Voilà. Il va falloir qu'ils se reproduisent. Et oui, on va les aider. Mais en toute légalité, avec un petit Bien sûr. prêtre et tout qui va encadrer la D'accord. chose. Hein. On sait bien. Parce que ça se passe à quelle époque? Oh, ça se passe au Moyen-Âge, là. C'est ça, d'accord. Hein. Ensuite, Alors, le but du jeu, donc, ça va être qu'à la fin, l'histoire de notre famille soit la plus prestigieuse. D'accord. Alors, on va pouvoir le faire de différentes façons, que ce soit en voyageant, en faisant de la politique, à l'église, en faisant de l'artisanat. d'accord. Il y a plein de façons différentes. Concrètement, à son tour, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un cube. Alors, les cubes sont placés à chaque fois. Par exemple, ici, ça c'est un cube qui va nous permettre de faire l'action artisanat. Ici, un cube qui va nous permettre de faire l'action voyage, et etc. Tu les as placés de manière aléatoire au départ, ces cubes? Alors, ou au c'est- départ, il y a un petit plateau fait de mise en place. Ça, c'est celle pour 2 joueurs. Donc, ça indique combien de cubes de chaque couleur on va prendre et mettre dans le sac. Et ensuite, Ah, il y a où un est-ce sac qu'il faut les mettre. Dans ce sac-là ou Voilà, celui-là? dans Parce que c'est quoi, celui-là. Il y a un matos de fou là-dedans.
Alors ça, c'est l'autre sac à moine. C'est un sac à moine. Le sac à moine, Je d'accord. t'explique Et ça, pourquoi c'est le sac à moine. Ça, c'est le sac à cube. le sac à cube et le sac à Sac à- moelle, ok, tout voilà. ça tient. Tout se tient. Donc, tu as fait une mise en place qui correspond Voilà. à ce qui est écrit là-dessus. parce qu'on Exactement. joue, d'accord. Bon, je ne sais pas encore ce que ça représente, mais j'imagine ça peut être des cochons, ça c'est Non, du bois. c'est plutôt la foi. Le rose, c'est la foi, d'accord. Enfin, il y a la foi, il y a le politique, enfin, stratégie, D'accord. c'est plutôt ça, en fait. Donc, ça, à ton tour, tu prends un cube n'importe où et tu joues l'action qui va avec. Tu n'es D'accord. d'ailleurs pas obligé de la jouer, l'action, si ça t'arrange pas. Mais tu vires un cube. Mais tu vires un cube et tu le prends et ils te serviront plus tard pour soit créer quelque chose, justement, de l'artisanat ou soit faire des voyages. D'accord. Voilà. Alors, de plus près, chaque action, hein, je te propose. Ici, donc l'action artisanat. Si je prends un cube, hop, de l'artisanat, je vais pouvoir réaliser une des actions ici. Pour créer soit une charrue, soit une charrette, soit élever un bœuf ou un cheval, ou créer un parchemin. D'accord. Pour ça, on a toujours deux façons de le faire. Soit en dépensant du temps. Alors, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dépenser 3 temps pour placer un de ces personnages sur le bâtiment d'artisanat, pour lui apprendre à faire la chose. Okay. Et on va redépenser 3 temps si on veut créer la charrue en elle-même. 6 temps. C'est un peu comme dans Olympos, c'est ça, on va avancer sur… Alors ça, c'est pas la ligne de temps, ça c'est la ligne de prestige. D'accord. Notre ligne de temps, elle est ici. C'est-à-dire que si je dépense 3 temps pour former mon personnage, je vais avancer de 3 ici. Voilà. Et si je reprends 3 temps, je vais réavancer de 3. Dès que je passe le pont… Ton tour est fini. Non, il se passe quelque chose. Non, quand on passe le pont avec son pion de temps qui est ici, on va avoir un décès. Un décès. Un décès. D'accord. Malheureusement. Comme quoi, il vaut mieux rien faire. Hein. Et mais si, parce que le décès peut être intéressant. D'accord. On peut décéder de façon intelligente. Pour toucher les assurances, des trucs comme ça. pour en gagner du prestige. Ok, d'accord. Voilà, faut essayer de décéder à un moment glorieux de sa vie, quelque part. Ok. D'accord. Donc voilà, donc ça c'est une façon de créer un artisanat, c'est donc de dépenser du temps. L'avantage c'est qu'une fois que mon personnage est formé à la création de charrue, il peut le faire tant qu'il veut pour 3 temps. Il peut le faire tant qu'il veut pour 3 temps. Ok, d'accord. Voilà. Parce que là tout est clair. L'autre façon c'est de dépenser des cubes. Donc un orange et un rose. Un orange et un rose pour créer une charrue. Et donc là on n'a même pas besoin d'avoir mis un personnage là. D'accord. D'accord. Il y a le même système donc pour la charrette, pour les animaux et pour les parchemins. Ok. Ok, jusque là tout va bien. Tout va bien. Ensuite, on a ici les voyages. Donc là, un autre moyen de gagner du prestige. Pour voyager, il va falloir à chaque fois qu'on dépense une charrette, les routes sont mal famées, hein, donc on va dépenser une charrette, 2 ou 3 cubes selon là où on va, et du temps. Et on va pouvoir arriver dans une nouvelle ville. Celle-ci va nous apporter par exemple 3 points de prestige. Mais on le manifeste comment? On prend un bonhomme et… On prend un bonhomme qui part, voilà, je donne tout ce qui est indiqué ici, et je vais mettre un indicateur que tu es là passé. pour dire je suis passé. Et à la fin, par exemple, si j'ai visité 5 villes, ça va m'apporter 14 points de prestige. D'accord, ok. Voilà. Ensuite, ici, on va pouvoir créer du foin. Bêtement. Alors, on va en avoir 2 si on prend un cube… comme ça, mais si en plus on a, c'est indiqué à chaque fois hein, sur la ferme, si en plus on a une charrue et un cheval, on va pouvoir prendre 3 sacs, voilà. Et si on a une charrue et un bœuf, on va pouvoir en prendre 4, sachant qu'une ferme peut en avoir 5 au maximum. D'accord, tu stockes ça où? Comment tu sais que tu as des charrues et des… Non, mais tes charrues et tes… Ah, ici, elles sont dans la ferme. On va les acheter, on va les créer. Ah d'accord, oui, il y a des jetons là en fait. Voilà, exactement. Quand on fabrique une charrue, ça c'est pas une charrue. On la prend. On la prend, ça c'est une charrue. On la prend et puis on l'a devant soi. Oui. C'est ça? Ok. Voilà, le grain, il va servir à certaines choses. Et le grain, c'est quoi? C'est ça, ici, c'est ces petites choses-là? Oui, qui sont et très ça mal tient pile découpées. poil là en fait. Oui. Enfin, normalement, ça tient pile poil. Ça va tenir, ok, là c'est un prototype. Ok. Voilà. Là, pour le moment, j'ai compris. Donc on est bien. Là, ici, tout simplement, on va faire des naissances. D'accord. Donc là, c'est l'endroit justement quand on est un mal de personnage, voilà, il faut y aller. Il faut aller chercher. Donc on est obligé de prendre la génération juste suivante. Hein, on ne peut pas passer à la génération 4 directement. On va prendre la génération 2, puis 3, puis 4. Ok. Mais il y en a de moins en moins en fait. Hein, parce que il y en a de moins en moins. De toute façon, la partie va s'arrêter avant qu'on arrive au bout, a priori. Avant qu'on arrive au bout de quoi? De la partie? De toutes les générations. De toutes les générations. Oui. D'accord. Voilà. Donc ça, on l'a fait. Ça ici, c'est pour faire une carrière politique. D'accord. Alors là, c'est pareil, ça a toujours un coût en temps pour se placer. Okay. Et là, on peut donner soit un parchemin, soit 2 cubes verts. Et ça va nous donner l'accès à cet avantage qui est là, en l'occurrence, être premier joueur. Ici, c'est de prendre 2 cubes de notre choix. Ici, de prendre un artisanat de notre choix. De les prendre où les cubes du choix? Alors, de la réserve. D'accord, ici. Voilà. Ok. Et l'avantage, c'est que si j'ai un personnage, moi, qui est ici,
Après, gratuitement, je pourrais prendre l'avantage qui est soit là où je suis, soit les avantages d'avant. D'accord. Et il y a des points de victoire, non? De prestige? Alors ça, c'est à la fin. D'accord. Et à l'église, ce sera pareil. À la fin, ceux qui sont ici, à la fin de la partie, au moment du décompte, vont gagner 6 points de prestige. D'accord. Vont valoir 6 points de prestige. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est peut-être pas très avantageux de faire monter un personnage de génération 1 qui va sûrement décéder Voilà, d'accord. jusque-là. Ok, C'est peut-être plus intéressant de faire monter un personnage 3 ou 4 d'accord. qui risque de survivre jusqu'à la fin de la partie. Voilà, on prête l'église. Alors, à l'église, le système, c'est on va donc prendre un cube pour pouvoir mettre un personnage. Les cubes de l'église, c'est ça? Ouais. Mais ça, c'est les cubes de quoi? Ça, c'est les cubes de la naissance. Et il n'y a rien de spécifique. Tu dis, tu prends un cube là et tu nais. Et tu prends un de tes personnages que tu mets dans ta ferme. D'accord. C'est un des rares endroits où il n'y a pas besoin de perdre du temps. Ou, non, non. D'accord. Là, c'est juste un petit coup, tac, un petit cube. et Et voilà, ok. c'est rapide, sans douleur. Voilà, donc l'église, on prend un cube. Et là, ce que ça va nous donner, c'est quoi? C'est de pouvoir mettre un personnage dans le sac à moine. Alors, dans ce sac, il y a 4 moines noirs. Les méchants. Bon, pas des méchants, mais des un peu inutiles. C'est-à-dire que D'accord. ça ne nous intéresse pas. Donc, on met un personnage dans le sac et à chaque fin de manche, il va y avoir une messe qui va être D'accord. dite. C'est-à-dire la fin de la manche, c'est quand tous les cubes ont été pris. Ok. Combien de manches là dans la partie? Jusqu'à ce qu'on ait rempli soit les tombes, soit le cimetière, soit les archives du village. D'accord. D'accord. Et donc, on va mettre un personnage dans le sac. Et donc, pendant la messe, on va en tirer 4. Je peux payer, moi, pour aller récupérer un de mes personnages dedans si D'accord. je veux. Et on va pouvoir avancer dans la hiérarchie de l'église. Sachant qu'à chaque messe, on va déterminer quelle famille est majoritaire dans l'église qui va immédiatement gagner 2 points de prestige. D'accord. Voilà. Et il nous reste le marché. Alors, le marché, va toujours y avoir un marché par manche. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais bon, on va pouvoir tous y participer. D'accord. Donc, même C'est si pas c'est restrictif, moi qui le, d'accord. mets en route, tu vas pouvoir quand même D'accord. ok, servir d'accord, des clients. D'accord. Alors, les clients actifs sont ici. Alors, ça ressemble à quoi? C'est des petites choses comme ça. Là. Voilà. Je vais reprendre Alors, la ils ont petite des ferme. exigences. Ouais. Ils veulent. C'est placé là, de par exemple, manière il y a une aléatoire ou c'est placé? Alors, ceux-là semblent. En fait, il y en a 3 qui sont vraiment dans le marché. Ceux-là font la queue. D'accord. D'accord. Et ici, on les a pas remplis parce qu'on n'est que 2. Sinon, on les aurait mis D'accord. aussi. Comme là, comme on est deux, tu as déjà mis des Voilà, clients là. j'ai Ok. rempli certaines. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette chose-là? Je vois un 3 par exemple sur celui-là. je vois Alors, une- celui-là, ça veut dire qu'il va rapporter 3 points de prestige, mais pour ça, il va falloir lui donner une charrette. C'est-à-dire? C'est-à-dire, moi j'ai une charrette par exemple avec moi, donc si j'ai fait le jour du marché, eh ben, je défausse une charrette et je vais pouvoir prendre le client D'accord. et je le mets face cachée devant moi, on verra, ça il sera décompté seulement à la fin, Ok. d'accord? Et ensuite, donc tu vas pouvoir faire de même, sauf que si c'est pas toi qui as déclenché le jour de marché, tu vas devoir dépenser un cube vert, je pense que c'est la diplomatie, et un temps pour pouvoir servir un client en plus. D'accord. D'où l'avantage de créer Et soi-même pourquoi le point du marché. il y en a plein C'est là? pour dire que tous les autres, Tous les autres, d'accord. Voilà. Donc le premier joueur, là, gratuitement, et les Ouais. autres, ils ont en plus du temps et de la diplomatie, Voilà. de la diplomatie au marché, c'est rigolo. Oui. Tu vas serrer les paluches pour... Voilà, je vous exactement. promets, mesdames et messieurs, d'accord, ok. c'est ça. Voilà, après, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On n'a pas vu ça ici, ça c'est le puits au souhait. C'est le... C'est dangereux ça, depuis au souhait, Mathilde. Non, il est plutôt sympathique. Ça permet de faire une action gratuite, c'est-à-dire, imaginons, moi j'ai très envie de faire une naissance. Mais, Comme toutes les femmes, ça, comme- ça a besoin voilà. d'être mère, c'est ça le truc. C'est ça, c'est instinctif. Sauf que tu as déjà pris tous les cubes parce que tu en as fait trop avant moi, d'accord? D'accord. Et donc il n'y a plus de cubes, je peux plus naître. Et bien ce que je peux faire, c'est donner 3 cubes d'une même couleur. Donc, Ouais. je les défausse et je vais pouvoir réaliser l'action que je veux. Ah, d'accord. Donc ça peut être pratique pour ce genre d'événement. Voilà. Je souhaite rencontrer le prince charmant qui m'engrosse. Voilà, C'est ça? c'est ça, vite, Ok. tout de suite, maintenant. Après, donc ça, c'est les archives du village. D'accord. Alors ça, c'est le grand livre de l'histoire du village, là où on rêve tous d'apparaître. D'accord. Il y a déjà des places qui sont prises parce qu'on joue à 2 joueurs, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc, on va pouvoir... Donc ça, on va les remplir au moment du décès d'un de nos personnages. Donc, quand on a donc passé le pont, il y a un de nos personnages de la première génération, enfin de la plus basse en tout cas, Ouais. qu'on va devoir choisir et mettre soit dans le cimetière, soit dans le dans les livre. archives. S'il y a de la place dans les archives, tant mieux pour nous parce que ça va nous rapporter des points de victoire, alors que ici, au cimetière, ça ne nous rapporte rien. Il repose en paix, bien sûr. Mais quel est l'intérêt de le mettre là-bas? Finir la partie. Alors, l'intérêt, c'est que des fois, tu n'auras surtout pas le choix. D'accord. Par exemple, si tu meurs en politique, Ah oui, donc tu vas... il y a une place. D'accord. Il n'y en a pas 2. Là, Ah d'accord, oui. Là, alors là, il y a une couleur, ça c'est politique, là, il y a Voilà. du jaune, et l'autre côté, c'est pas la même chose. Voilà, exactement. Et là, il n'y a rien là. Ah, si, Alors c'est ça, tout, c'est tout violet. ça. C'est Ok. violet parce que violet, c'est aussi c'est ce qui vient de ta ferme. D'accord. Voilà.
Et donc, des fois, tu n'as pas le T'as choix, pas le tu choix es obligé, que. tu D'accord, si meurs c'est un là. rouge, il va au cimetière. Ok, d'accord. Ok. Ça n'a pas l'air très très long quand même à deux la partie là, parce que c'est. Non, ça va aller assez vite, surtout, tu vois, les tombes de Ouais. mine, il n'y a que 3 places. Parce que le jeu s'arrête soit quand les archives sont complètes, soit quand Soit le cimetière est complet. Cimetière, 3 morts Et basta. et c'est réglé. Mm. Ok. Bah voilà. Bah, alors après, concrètement, comment ça se passe parce que là, il y a des trucs, là, c'est quoi ces choses-là là, Alors, ça, c'est des chocolats? C'est des choux, Regarde. c'est des chocolats en carton. Ah oui, il est à l'envers. C'est quoi? C'est de l'argent? Alors, c'est On de va- l'argent. Au début, on a une pièce Chacun? chacun. Ok. On va pouvoir en avoir d'autres. Alors, on peut en avoir au puits ici, par exemple. En échangeant 2 sacs de grains et 2 temps, on va pouvoir gagner 2 sous. D'accord. L'argent Et- sert à quoi? Alors, l'argent sert à récupérer des moines dans le sac à moine, enfin, ces personnages dans le sac à moine. Et aussi, c'est des jokers. Ça coûte combien un perso dans le sac à moine? Alors, ça coûte. Attends, les persos dans le sac à moine. Parce Non, que là- c'est un. À la messe, tu vas pouvoir dire si je veux récupérer un de mes personnages, tu donnes une pièce. Si tu veux en D'accord. récupérer 2, Deux, tu tu donnes donnes 2 deux pièces, ok. etc. Voilà. Et ça va te permettre aussi. C'est un joker pour n'importe quel cube. C'est-à-dire, tu payes un et tu prends un cube. C'est-à-dire que, par exemple, ici, moi, si j'ai plus de marron, par exemple, eh ben, je peux donner une pièce pour pouvoir faire l'action quand même. D'accord. D'accord. Ok. Ok. Et par exemple, là, ici, je ne sais pas si on n'en a pas parlé, quand on fait une messe, on va pouvoir augmenter, avancer ces personnages dans la hiérarchie de l'église. Et pour ça, il va falloir payer en foin. D'accord. Un D'accord. foin, 2 foins, 4 foins. Voilà, un foin, 2 foins, 4 foins. Sachant que si, par exemple, on a chacun 2 personnages dans l'église, ça veut dire qu'il n'y a pas de majorité pour le tour. C'est celui qui a le personnage qui est le plus en avant qui va avoir cette majorité et donc D'accord. gagner les 2 points de prestige. Ok. Bon, là, on a vu toutes les phases un peu techniques de ce que vont rapporter les bâtiments et les cubes. Mais concrètement, comment ça se joue alors? On définit un premier joueur au hasard au départ, parce que j'ai vu qu'il y avait une action qui était premier Voilà, joueur. au départ, bon. Au hasard. Mais après, le mec dansait le tour, ou la fille Alors, dansait il le tour, prend, qu'est-ce qu'elle il fait? prend un cube et il fait l'action, Tout simplement. tout simplement. Tu dis, bah, je prends ça Et je fais une naissance. et je fais une naissance. Et Après, ça, c'est t'en à fais mon quoi? tour. Tu le gardes, c'est à toi. Parce que tu vas pouvoir t'en servir pour voyager. Ici, tu vas en avoir besoin. Tu vas Une en fois avoir que, non, mais besoin. une fois que j'ai fait ça, je prends un cube, ça Ouais. va être à toi. Bah, tu fais ton action d'abord. Alors, je fais une naissance, je prends ça, Tu prends le et 2, par le 2 exemple. et je le mets là. Oui. Bon, et après? Eh bah, C'est c'est à à moi. toi. Oui. Tu prends un Etc. autre cube? Jusqu'à ce qu'on ait pris tous les cubes de la Oui, manche. mais, et alors après, quand c'est à moi de jouer, je dis, bon, ben, je vais envoyer quelqu'un voyager, je prends mon 2, c'est ça? Alors, tu prends le cube, Je prends le cube en s'il plus. en reste encore. Voilà, pardon. Hop. Bon, en admettant que ce soit 2 marrons que j'ai, hein, Oui, et je dis, je voyage, voilà. et je me mets là, je dépense mes 2 marrons, Ta ma charrette et caravane, tes ma deux charrette temps. et mes deux temps, et c'est à toi. Oui. D'accord. Bah, je pense qu'il va falloir qu'on joue pour que je Oui. me rende compte un peu des tenants et des aboutissants. T'as des choses à dire spécifiques ou pas? Non, tu vas sûrement à un moment gueuler. Ah, tu me l'avais pas dit, mais. Non, Je sais plus où c'était. J'ai C'est comme ça. l'impression que je t'ai tout dit. Écoute, ce que je peux dire là comme ça, moi je ne savais pas du tout de quoi ça causait. Effectivement, ça a l'air d'un jeu un peu sophistiqué quand même malgré tout, c'est-à-dire pour joueurs un peu avertis. Oui, Hein, mais c'est c'est pas non plus hyper C'est compliqué. pas hyper hein. compliqué non plus. Non, non. Enfin, y a Ce pas qui est grand- rigolo, c'est le système des générations. C'est de gérer. Attention, lui, il faudrait qu'il décède vite. Ça, je celui-là- me rends pas bien compte encore. Ah oui, alors j'ai oublié de dire une chose. Ah, ça, tu oui. vois bien. Hein. Tu le savais. Bah, en je fait. me doutais bien. Tu le C'est un peu savais. comme ça les filles pour gagner. Ici, elles font de la rétention d'informations. Les cubes, tu vois qu'il y a des cubes noirs qui Oui. correspondent Ah. pas à des choses. En fait, c'est la peste. Et Ok, donc, oui, tu me l'as pas dit ça. et oui. Ok. Et donc, si par exemple, tu vois, tout pas le choix. l'artisanat a été pris et moi ça m'intéresse, j'ai vraiment besoin d'une charrette, je vais prendre le cube peste et qui donc Ça te va je vais bien. le Oui, je suis une sale peste. Ah, j'ai pas dit ça. Et je vais perdre 2 temps immédiatement. D'accord, ça fait Voilà. perdre du temps la Ça peste. fait perdre du Oui, temps. c'est normal. Et c'est tout. Et c'est tout. En général, est-ce que je vois que ça monte jusqu'à 80 là les points? C'est des gros scores qu'on fait? Nous, Parce en que, général, on va plutôt dans les 50. Oui, ce qu'on n'a pas dit, donc on va jouer, puis à un moment donné, on va remplir les conditions, et là on compte les points, c'est ça? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu comptes? Alors, tu comptes. Toutes les tuiles que tu as chez toi, les tuiles ça tu les clients. remplaces à un moment donné? Chaque Oui, manche? oui, à chaque manche, on va remplir la file d'attente et faire avancer ceux qui attendaient. Ok. D'accord. Ça te permet de voir un petit peu ce qui va arriver, D'accord. préparer ton artisanat. Donc, on va compter les tuiles clients, donc les prestiges qu'ils nous rapportent, dans la ville. D'accord. C'est le nombre Si de pions que tu as posé Voilà. en visite. Là, il y a des choses, là, ça veut dire quoi? Parce que là, Alors- je vois, là, quand tu arrives, tu dois marquer 3 points immédiatement, c'est Voilà, ça? tu gagnes Tu 3 récupères une pièce d'or, tu prends 2 cubes de ce que tu veux, c'est ça? C'est Voilà. assez clair en fait. Quand tu es un peu habitué Le au jeu, c'est un plateau peu- est assez limpide. clair. Oui. Euh, Ici, on va gagner des points de victoire en sur fonction les de la. personnages. Donc, on ici. peut être à 2 ou c'est qu'un? Absolument. Oui, oui, on peut être à 2. D'accord. Et ici, tu vois, contre un écu, tu vas pouvoir échanger Un écu une contre pièce 3 points. contre 3 points de victoire. À la fin de la partie? Non, tant que tu es là, à chaque tour, tu pourras le faire. D'accord, ok. Là, on va compter. Donc, si tu as 3 personnages dans les archives du village, ça te fera 4 points de victoire. Si tu en as 4, ça te fera 7. 5, ça te fera D'accord, 12. d'accord. Donc, c'est un 5-12. Euh, 1, 2, 3, 4, 5, oui. À 2 joueurs, ouais. À 2 joueurs, bon, plus La dur. partie à 2 joueurs ou 4 joueurs, ça ne va pas du tout être la même chose. Non, je pas pense, du hein. tout. Non. Il y a autant de cubes placés là? Non, pas autant. Il n'y en a pas autant? D'accord. Non, il y en a plus. Oui.
Oui, je On a pense plus. qu'il y en a plus, sinon on ne joue pas beaucoup. Sinon, voilà. Là, ici, on aura aussi des points Des de points en victoire. fonction de la hauteur. Voilà, les pièces nous rapporteront un point de prestige supplémentaire s'il nous en reste. Et puis c'est tout. Bon. Moi, je crois avoir à peu près compris comment ça marchait. En tout cas, c'est vrai que c'est pas très compliqué. Tout est expliqué, tout est bien précisé sur le plateau. Par contre, c'est les tenants et les aboutissants qui me semblent un peu. C'est quoi, c'est fermé ça? Non. Ah, ça veut dire que tu n'as pas besoin d'y mettre un personnage. Ça se fait juste pour avoir des sous en échangeant du grain et du temps. Mais tu prends pas de cube, rien. Si tu prends un cube, mais tu mets pas. Ah, ton c'est un cube personnage. du village ici. Ouais. Ok. Voilà, c'est tout. D'accord. Bon, c'est à peu près clair. Écoute Mathilde, je pense qu'on a fait le tour de toutes les explications. Le mieux pour vraiment se rendre compte, c'est de faire une partie ou en tout cas un début de partie. Hein, on va essayer à deux. Je vais remontrer la boîte pour les gens qui se demandent ce qu'on est en train de faire depuis tout à l'heure, mais en tout cas ils ont vu le début normalement. Oui. On n'arrive pas dans nos vidéos. Bah au non, milieu, comme ça au hasard. C'est Descendance, un jeu de Inka et Marcus Brand, chez Gigamic en français, mais édité en allemand d'abord par Eggerspiel. Coédition. Ouais. Coédition. Ah, c'est une vraie coédition, c'est pas un truc que vous reprenez derrière. Là, on le sort tous en même temps là. Ah d'accord. Ouais. Tous, c'est lui et vous. Oui, et puis même les autres partenaires dans Parce d'autres qu'ils ont pays. d'autres partenaires dans Ouais. le pays, d'accord. Ok, d'accord. C'est bien compris. On a vu de quoi il était question. C'est un jeu un peu complexe quand même, un petit peu quand même. Hein. Un petit peu. Un petit peu. Un petit complexe. Un petit complexe. Quoi dire de plus? Si ce n'est que on va voir comment On on se va reproduit. Toi. Oh, on va jouer, on va bien jouer. Mais oui. Je pense que je vais beaucoup aller me reproduire. Je sais pas, l'idée me plaît bien. C'est assez limité. Il y a un petit côté Agricola. Oui. Hein? J'aime bien beaucoup l'action se reproduire à Agricola. Merci Mathilde. On vous laisse et on se retrouve juste après pour une petite partie.